à Madame Dominique Bangoura qui va nous parler des enjeux politiques et démocratiques de la transition en République de Guinée. Si, je l'ai déjà présenté. Madame Bangoura est docteur d'État en sciences politiques et présidente de... Les deux couples, monsieur et madame Diallo, ici présents dans la salle, pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont fourni. Je voudrais citer avant de commencer l'association guinéenne des élèves et étudiants de Bordeaux. Nous sommes venus spécialement de Paris pour participer à cette très importante manifestation qui dure depuis une semaine environ. Donc bravo à cette association, c'est une dynamique qui a commencé depuis quelques mois. La jeunesse guinéenne a décidé de prendre les choses en main en France et de promouvoir la réflexion, le débat, les échanges et de mettre en valeur vraiment les compétences. Donc je les félicite et nous sommes là pour soutenir ce mouvement. Donc rupture avec le processus démocratique. Et donc, à partir du moment où on a ces deux périodes et qu'on conclut qu'il y avait eu la restauration autoritaire, c'est-à-dire que le régime de Lansana Conté a fini dans l'autoritarisme. Donc, à partir du moment où nous savons que le régime de Lansana Conté a pris fin le 22 décembre 2008 par le décès du président, eh bien c'était la fin de ce régime. Et donc nous pouvons dire qu'il y a eu une transition politique qui a été ouverte à partir de la fin du régime de Lansana Conté, qui était un régime autoritaire. Une transition politique a été ouverte. Donc nous sommes dans ce contexte de transition. Elle a été ouverte par quoi? Par un coup d'État militaire le 23 décembre. Je voudrais faire une remarque par rapport à la transition. Il n'y avait pas de transition sous le Premier ministre Lansana Kouyaté, tout simplement parce que nous étions encore en présence du régime de Lansana Conté. Donc la définition de la transition dans ce contexte, c'est la transition, selon le professeur Gérard Conat, c'est la période transitoire, une période transitoire entre quelque chose qui finit, c'est-à-dire la fin du régime de Lansana Conté, et quelque chose qui va venir, c'est-à-dire le début d'un régime démocratique vers lequel cette transition tend, vers lequel cette transition aspire. Donc c'est une période transitoire entre un passé et un avenir. Et nous sommes dans cette période transitoire. Alors par quels moyens la transition peut-elle déboucher sur un régime démocratique? Puisque c'est ça en fait l'objectif, la préoccupation des Guinéens qui ont dit qu'ils voulaient le changement. Comment arriver à un régime démocratique? Eh bien, pas n'importe quelle élection présidentielle. Parce qu'on a vu, il y a déjà eu des élections en 93, en 98, en 2003. Il y en a eu des élections présidentielles et même d'autres. Mais ce n'est pas de ce type d'élection présidentielle dont je parle. Parce que pour qu'il y ait une transition démocratique qui débouche sur un régime démocratique, il faut une élection présidentielle libre, crédible et transparente. Et il faut que cette élection débouche sur l'alternance. C'est un mot extrêmement important. L'alternance, ça veut dire que c'est la seule solution, c'est l'objectif majeur pour pouvoir passer d'un régime militaro-civil aujourd'hui à un futur régime politique démocratique. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu d'alternance en Guinée de 58 à nos jours. Il y a toujours eu continuité du régime politique. Cependant, l'alternance ne vient pas facilement. L'alternance a ses propres règles et ses propres exigences. Et si on ne le sait pas, on risque de passer à côté de beaucoup d'occasions en Guinée. L'alternance doit obéir à un certain nombre de critères propres pour pouvoir se réaliser. Je vais peut-être citer... c'est comme ça on gère la crise, hein? Représentatif de l'ensemble des forces vives de la nation, c'est-à-dire société civile, partis politiques, syndicats, gouvernement, armée. Donc nous allons voir comment va se mettre en place ce Conseil national de transition.
c'est un organe extrêmement important puisqu'il va jouer le rôle de Parlement. Et il faudra voir quelles seront ses réelles fonctions et s'il aura la capacité de jouer son rôle. J'ajoute qu'il y a une confusion entre la conception à l'heure actuelle du CNT et d'un service précis du CNDD qui est le secrétariat permanent, où on réfléchit aux questions législatives dans ce secrétariat permanent, alors que en principe ce serait le rôle du CNT de réfléchir aux questions législatives, aux questions de révision de la Constitution. Donc ce qu'on peut dire par rapport au pouvoir exécutif, judiciaire, législatif de l'État, une confusion des pouvoirs que tout le monde peut voir. Moi je regarde chaque soir le journal de la RTG, donc comme vous, je vois la médiatisation de la lutte contre la corruption et je vois que le chef de l'État adopte une posture de procureur de la République. Donc je pense qu'il y a des risques pour l'indépendance de la justice, même si les autorités concernées disent qu'elles prennent toutes les dispositions pour que ces risques ne se présentent pas. Alors que dire maintenant, on a vu le cadre politique, que dire maintenant du cadre constitutionnel? Comme vous le savez, la Constitution a été suspendue avec l'arrivée. Pour pouvoir réussir la transition, il faut relever un certain nombre de défis démocratiques. Parce que, je disais tout à l'heure, il y a eu suspension de la Constitution, donc pour pouvoir y avoir des élections, il faut rétablir la Constitution. Il est question de révision de la Constitution. On ne peut pas aller aux élections sans avoir une Constitution en vigueur, parce qu'il faut un cadre électoral, il faut des institutions pour pouvoir garantir, ne serait-ce que le résultat de ces élections. Qui va proclamer les résultats? Tout ça, c'est prévu par une Constitution. Donc, il est question maintenant de relever un certain nombre de défis démocratiques, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour que l'alternance ait lieu, il faut réunir des conditions démocratiques. Sinon, on n'arrivera pas à l'alternance. On pourra avoir un président élu, mais il ne sera pas forcément légitimement élu. Or, si on veut une alternance, il faut que le président soit choisi par tous les Guinéens dans des conditions transparentes, qu'il ait toute la légitimité pour pouvoir mettre en place le projet de société pour lequel il se sera battu sur le continent africain. Mais parmi ces conditions, ces transitions politiques, très peu ont réussi à aboutir. Donc nous voulons que la transition aboutisse en Guinée, nous voulons qu'elle réussisse. Et tout ce que nous faisons, c'est pour qu'elle réussisse. Donc si nous tirons quelques sonnettes d'alarme, c'est pour justement éviter d'entrer dans des écueils, c'est pour éviter des risques, parce que les risques, nous les connaissons. Il y a deux types de risques. Le premier, c'est que la transition dépasse la durée qui a été prévue, parce qu'un régime transitoire, c'est un régime qui s'est donné une durée. Il s'est donné d'abord 2 ans, puis il a ramené à 1 an, sous la pression des forces internes et sous la société civile, syndicats, partis politiques, et sous la pression de la communauté internationale. Donc la durée, il faut la respecter. Et on a vu que sur le continent africain, toutes les transitions politiques au Palais du Peuple, et ça c'est un grand pas en avant, c'est un immense signe d'espoir pour ce pays, parce qu'en Guinée, les forces vives de la nation n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc là, il y a eu vraiment un grand sursaut. Présenter son chronogramme et nous espérons que ce chronogramme sera respecté. La deuxième condition, c'est la restauration du cadre constitutionnel, donc notamment avec la mise en place d'un CNT, un organe législatif provisoire. La troisième condition à réunir, qui est extrêmement importante, c'est l'indépendance de la CENI. Il y a une commission électorale nationale indépendante en Guinée aujourd'hui, mais il faut qu'elle garantisse son indépendance vis-à-vis à la fois de l'État, vis-à-vis du ministère compétent et vis-à-vis du champ politique. Il ne faut pas que la CENI travaille, il faut qu'elle travaille avec le gouvernement, mais qu'elle maintienne son indépendance par rapport